Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit test sur la chaîne. On va tester donc la régularité et la note de match important sur le jeu. Donc pour commencer, je vais vous expliquer donc comment les notes sont censées fonctionner selon d'autres tests et selon SI en eux-mêmes. On va dire un dev de SI qui a déclaré des choses par rapport à ces notes. Donc déjà la note de régularité serait une note qui fonctionne en réalité sur 25. C'est-à-dire que une note cachée, c'est entre 1 et 20 dans le jeu, mais il y aurait jusqu'à 25 sur cette note en particulier. Je ne sais pas si c'est pareil sur les autres. Mais en tout cas, ce serait par exemple que vous avez 20 de régularité, ça serait 20 sur 25. Ça veut dire que sur 25 matchs, vous allez être régulier sur une vingtaine. Personnellement, je pense que ça a été une image plutôt pour dire 80% pardon, de chance d'être bon, on va dire d'être régulier, d'être au max de notre niveau durant le match. Sachant que la régularité est une note qui fonctionne par rapport au CA du joueur. Donc si votre joueur a un énorme CA, il aura moins, on va dire qu'il aura beaucoup plus d'impact sur sa régularité. Si un joueur qui a 190 de CA tombe sur un match malchanceux, vous le sentirez plus qu'un joueur qui a 120 de CA. Voilà, c'est tout simplement proportionnel à son niveau. Pour la note de match important, c'est censé fonctionner sur les compétitions à réputation. Uniquement la compétition, pas les équipes. C'est-à-dire que si vous jouez en Champions League, ça a un impact. Si vous jouez, je sais pas, si vous jouez peut-être en Première Ligue, il y aura sûrement un plus petit impact. Mais il y aura toujours un impact. Il n'y a pas ou très peu, en tout cas, c'est pas possible de le voir vraiment, même en faisant beaucoup de tests, d'importance de cette note selon EBFM sur les finales nationales, les finales de coupe nationale, on va dire, tout ce qui est Community Shield, Trophée des champions aussi. On va le voir de toute façon dans le test. Mais globalement, la note match important, c'est une note selon EBFM qui est surtout importante dans les playoffs et dans les finales. Mais quand je dis surtout importante, c'est très très minimal par rapport à ce que certains d'entre vous peuvent sûrement penser. Donc, je vais vous montrer la méthode que j'ai utilisée. Donc, tout simplement, comme vous voyez, j'ai des saves avec 11 équipes qui jouent 100 matchs par save. J'ai fait un test, on va dire un test, mais c'est 5 fois 1100 matchs, donc 5500 matchs, c'est un test. J'ai fait un test à 20 de matchs importants, 20 de matchs réguliers, donc ce test-là en question. J'ai fait un autre à 20 de régularité et à 1 de match important, et j'en ai fait un autre à 20 de match important et 1 de régularité. La compétition a 200 de réputation, c'est le maximum possible et tous les clubs sont réputés de la même façon. Donc si on devrait voir un match important, la note, si on devait avoir un impact de la note match important, elle aurait un impact. En tout, ça fait 16 500 matchs sur les 3 tests, donc 3 fois 5500. Je vous demande de prendre les chiffres avec des pincettes car ce n'est pas des chiffres entre guillemets qui sont faits sur une save réelle. Je suis plutôt là pour voir l'impact des deux et voir lequel est le plus important, plus que de vraiment définir un pourcentage pour dire que ça c'est plus important que ça ou que ça c'est moins efficace que ça sur cette situation. On est juste là pour voir une globalité et voir s'il y en a une qui ressort vraiment et s'il y en a une qui est vraiment pas importante ou une vraiment très importante. C'est aussi avec une tactique méta, donc ça sera gonflé dans tous les cas. C'est surtout une vidéo pour, encore une fois, comprendre ce qui affecte beaucoup plus que l'autre, entre guillemets. Donc par exemple, maintenant sur cette save, donc, ce que je vous montrais, c'est qu'en gros, je vais prendre le win rate, c'est-à-dire je vais noter, donc là j'ai noté dans tous les tableurs sur les 15 saves, les victoires et les défaites de chaque équipe contrôlées par moi-même. Donc là, vous pouvez voir, ils sont toutes contrôlées par moi, c'est moi qui les lance avec les simulations, toute la même tactique, tous les mêmes joueurs, etc., etc. Tous les joueurs de la save sont les mêmes. Donc ça nous permettra de vraiment pouvoir comparer. Tout est freeze, donc il n'y a aucune fluctuation de niveau, de régularité, de n'importe quoi, il n'y a pas de blessure, rien. Donc tout est au plus stable possible pour voir s'il y a un impact. Maintenant, on pourra passer donc directement sur les tableurs. Donc les tableurs que j'ai fait très simple, c'est juste pour noter et ressortir un win rate. Donc là on est sur le 20 important, 20 régularité. Donc en fait là on a 1100 matchs par test, on va dire. Donc vous les voyez, les résultats sont simplement posés sur le tableur. Je les ai remplis ici. Donc j'ai fait boum, j'ai pris tous les résultats qu'il y a là. Donc 544, boum, boum, boum. En gros, j'ai tout mis dans ce petit truc là. Donc c'est ça qu'on va regarder sur toutes les feuilles. Donc comme vous pouvez le voir, à 20-20, on est à 52% de win rate, sachant que je devrais sûrement faire le double minimum pour avoir vraiment un truc un peu plus fiable. On va quand même se fier à ça. On pourrait dire que ça oscille entre 50 et 54%. On va se donner des petites marges à chaque fois. Mais on va dire qu'on va rester sur cette base et on va essayer de parler que de la base que je vois, même s'il y a sûrement une fluctuation qui aurait pu arriver si j'avais fait plus de matchs. Donc 52% pour 20-20.
Là, on passe à 1 de match important, donc c'est-à-dire qu'on a réduit de 19 la note de match important et on a laissé la régularité. Donc, comme vous pouvez le voir, on a perdu seulement 3% avec les matchs importants, sachant qu'on est dans la compétition la plus haute en termes de réputation possible. On est à 200. 200, c'est le maximum. C'est censé avoir un impact sur cette compétition. Et comme vous voyez, 3% pour 19 de différence de notes. Franchement, pour moi, c'est une note insignificative ou peut-être même une note qui n'a aucun impact et qui rentre dans la marge d'erreur. En fait, elle est tellement proche de peu d'impact dans cette situation qu'il y a une possibilité que ce soit simplement une note qui n'a pas d'impact, simplement. Je ne m'occupe pas trop du draw, des nuls et des défaites, tout simplement parce que je pense que c'est plus parlant si on parle uniquement du win rate. Maintenant, on va passer à 20 de matchs importants et 1 de régularité. Donc, j'ai pas besoin de vous expliquer, vous savez lire, je pense. On est à 39 with the win rate. On a on a perdu 13% de win rate entre 20-20, vous voyez, 20-20 et 1 régularité et 20 de matchs importants. On fait la différence, on se rend compte que la régularité est absolument primordiale par rapport aux matchs importants, même dans une compétition avec une réputation énorme. Encore une fois, le match important a l'air d'être important. Enfin, s'il l'est, et encore c'est pas si ouf que ça. C'est bien quand même comme note, mais c'est pas primordial, on va dire. Si vous devez choisir entre un joueur régulier et un joueur... par exemple, si vous avez un joueur qui a 18 de régularité et un autre qui a 10 de régu et du match important, on va choisir le mec qui a de la régularité plutôt que le mec qui a du match important. Si vous voulez vous enlever la parano de votre cerveau et de vous dire « Oh là là, il est nul, il n'a pas les matchs importants », mais match important sur le GK, c'est tout. C'est une des seules, on va dire c'est un des seuls mecs, vu que c'est vraiment sur lui sa tâche, vraiment uniquement sur lui, je pense que c'est le seul poste où on pourrait vraiment y mettre quelque chose. J'ai aussi quelque chose à dire sur la régularité. J'ai vu des postes qui étaient beaucoup plus impactés par la régularité que d'autres. Les ailiers, donc MD, MG, MOD et MOG, ces mecs-là sont énormément impactés par la régularité. J'ai vu des 5.9 sur 5, 6, 7 matchs d'affilée des fois. Je ne comprends pas comment c'est possible, mais ceux-là sont ultra touchés. Le GK est aussi énormément touché par la régularité. Il est bien plus touché par la régularité que par le match important, mais infiniment. Tous les autres, ça avait l'air d'aller, surtout les latéraux, qui, peu importe la situation, étaient toujours très bons. Donc pour un latéral, c'est pas un truc de ouf s'il en a pas. Donc comme je vous disais, match important a l'air très peu important. C'est dommage. Il n'y a aussi aucun impact sur les matchs de derby, par exemple. J'avais oublié de le préciser, mais ça, c'est un test de BFM qui a été fait. Vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, les 3 dernières vidéos, 2 avant-dernières, je ne sais plus. Il parle des matchs importants et de la régularité aussi. J'ai beaucoup plus de pourcentage de régularité qui change que lui. Je pense que c'est par rapport à la situation dans laquelle je teste. Il n'y a pas de match à domicile. On va dire c'est du neutre au maximum. Évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est énormément gonflé. Donc prenez des pincettes sur ça. Simplement utilisez ce test pour vous dire la régularité est peut-être... En vrai, la régularité est tellement importante comparée au match important que si vous devez faire un choix, on prend la régularité dans tous les cas. Aussi, important à noter, la régularité est une note qui marche pas du tout pareil que le match important sur la progression. Le match important va peut-être avoir 2 à 3 de mouvements dans la carrière. La régularité, on peut avoir jusqu'à peut-être le double. Si vous avez 8, vous pouvez finir à 16, vous pouvez finir à 17, dans des cas où il y a beaucoup de chance. Parce qu'après 22 ans, si vous jouez des matchs, les joueurs vont énormément monter en régularité. Donc si vous avez un joueur qui a une basse régu, on s'en tape. Vous pouvez le recruter. Si vous recrutez un joueur basse répute, à bout d'un moment, il va monter, c'est obligatoire. Donc c'est parfait. Par contre, match important, vous ne pouvez pas le savoir si vous recrutez avant 22 ans dans tous les cas. Donc bon, qu'est-ce que vous en avez à faire? Prenez le joueur s'il est bon, faites-en un bon joueur. Il n'y a aucun monde où une note match important plombe la carrière d'un joueur. C'est pas possible, dans les pourcentages, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mon meilleur joueur all-time, avec qui j'ai marqué 220 buts en une cinquantaine de matchs, il avait peut-être 11 de matchs importants. N'oubliez pas que la moyenne de matchs importants, la moyenne au spawn d'une note importante régulière, je crois que c'est entre 8 et 9. Enfin 8 et 10, 8.5 et 9.5, c'est par là. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur ces notes. Simplement, si vous pouvez maxer la régularité, c'est le mieux, tout simplement, selon les tests. Je pense que, on va dire que
il n'y a pas besoin de faire plus globalement. On sait qu'il y a un impact sur les playoffs et les finales du match important, qui n'est pas aussi important que vous pouvez le croire. La régularité et votre gestion, ça va gommer cette note. Si vous n'êtes pas nul au jeu, vous n'aurez pas de problème. Ça va gommer, encore une fois, je vous le dis, votre gestion gommera le match important dans les matchs qui sont censés être importants. Et puis encore une fois, dans les derbies, on s'en fout du match important. C'est pas une note qui a quelconque impact. Il n'y a rien qui change quasiment. C'est pas possible. On n'a pas pu le voir. EBFM n'a pas pu le voir en faisant des milliers de matchs. Donc je vois pas pourquoi on le verrait en faisant encore plus de matchs. Et puis tout simplement, je pense que ce test, on va dire, il est concluant. Mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une méthode qui est un petit peu compliquée à comparer à la réalité, enfin à la réalité, à nos games réels, on va dire, à nos games où on a des changements de répute, on a des changements de régularité, on a des changements de régularité dans la saison, etc. Vous n'allez pas forcément le voir de la même manière, mais dans votre tête, dites-vous que dans tous les cas, la régularité est primordiale comparée au match important et que le match important est une option qui est très surcotée. Il n'y a pas besoin de se focus sur le match important. Peut-être, encore une fois, pour ceux qui sont vraiment parano, les GK. Les GK, ce sont ceux qui ont l'air d'avoir le plus de problèmes. Et ce n'est pas un problème réel, c'est surtout un manque de surperformance, je dirais. C'est des joueurs qui vont être moyens dans les matchs importants, mais qui ne vont pas surperf. Alors qu'un joueur avec un match important va peut-être un peu plus performer. Mais c'est vraiment léger, donc très léger, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est très léger, on parle de 3%. Sur des chiffres extrêmement gonflés. Donc ça se trouve sur votre game, ça va être 0.5, ça va être 0.4, 0.3. Pareil pour la régularité. Hein. Si on perd 13%, ça se trouve sur votre game, ça va être 1, 2, 3%. Mais vu que la régularité impacte absolument tous les matchs, la régularité est forcément meilleure que le match important. Pour moi, je pense que la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à venir sur Discord en parler. Si vous avez des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à venir. Je vous répondrai si je peux. Simplement, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.